Bonjour, bonjour, je vous prends... bienvenue sur ma chaîne, pardon, je le dis à l'envers. Je vous prends toujours sur le Grand Voyage 2026 que Amélie fait sur sa chaîne, que je notifie sous la vidéo. Donc, on va continuer le livre audio Code Vampire. Épisode 8. Acquérir de l'expérience. Code Vampire. Ça n'a aucun sens, pensa Sam en finissant de ranger les dernières affaires de sa valise dans l'armoire. Pourquoi l'Académie l'avait-elle mis dans la même chambre que Rémi? Que Jonathan et lui, deux garçons de niveau 1, partagent une chambre, c'était logique. Mais Rémi, il avait atteint le niveau 5 sans problème. Il y avait un truc qui clochait. Mais Sam n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Pas encore. Sam regarda autour de lui. La chambre n'était pas grande, mais il y avait assez de place pour chacun d'eux. 3 lits simples, 3 armoires et 3 bureaux étaient si bien agencés qu'ils avaient même un peu d'intimité. On attendait des élèves qu'ils passent la plupart de leur temps à étudier ou à s'entraîner. Il n'y avait pas de temps pour s'amuser. Les chambres étaient donc conçues avant tout pour travailler. Didier leur avait donné le reste de la journée de libre. Sam voulait en profiter pour aller jeter un œil à la bibliothèque. Il cherchait toujours des informations sur son système. La bibliothèque était sûrement le meilleur endroit pour ça. Le couvre-feu ne commençait qu'après le dîner. Les élèves ne pourraient alors plus quitter leur chambre. Sam avait donc encore largement le temps. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» demanda Rémi aux autres. Je suis encore en train de déballer mes affaires. Mais ne m'attendez pas. Allez-y, explorez les environs. Répondit Jonathan en premier. Joe s'ouvrait tout doucement. Il était encore timide et ne disait presque rien. Mais Rémi semblait s'être donné pour mission de le faire sortir de sa coquille. Mais Jonathan cherchait surtout la compagnie de Sam. Probablement parce qu'ils avaient tous les deux des pouvoirs de niveau 1, donc ils ne se sentaient pas en danger avec lui. « Je pensais aller à la bibliothèque, » dit Sam. « Ça va sûrement t'ennuyer. » « M'ennuyer? Je m'amuse partout, moi, » rigola Rémi. « En plus, il serait temps que je lise un livre. Ça fait... » Rémi s'arrêta un moment. « Oh, je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai lu un bouquin. » Ensemble, Sam et Rémi quittèrent la chambre et se dirigèrent vers le premier étage. La bibliothèque était immense. Didier, leur professeur, avait déjà dit qu'elle était composée de 3 étages. Mais rien que le premier étage était gigantesque. De hautes étagères en métal, remplies d'innombrables livres, s'étendaient sur au moins 1000 mètres carrés. Pour s'orienter, de petits panneaux avec des lettres de l'alphabet étaient suspendus au-dessus des rayons. Entre ces étagères, il y avait des ordinateurs où les élèves pouvaient rechercher des livres dans un catalogue numérique. Mais ce n'était pas tout. L'entrée de la bibliothèque était couverte. En avançant sous le petit auvent, Sam remarqua les mezzanines. Sur 3 niveaux intermédiaires, il y avait encore plus d'étagères, d'ordinateurs et d'espaces de travail. Sam ne savait même pas où regarder en premier. Il ne s'attendait pas à une telle concentration de savoir. Il était également surpris de voir autant de monde. Partout, des élèves étaient assis à des tables ou sur de petites marches menant aux différentes sections. Beaucoup lisaient, quelques-uns discutaient entre eux. Au centre de la pièce, il y avait un grand espace avec un îlot de plantes et même une petite cascade. Autour de ces îlots de verdure, d'autres emplacements de travail avaient été installés. De plus, plusieurs tables rondes étaient disposées dans la pièce. Au milieu de ces tables se trouvaient des sphères lumineuses. Quelques élèves étaient assis à ces tables et discutaient. Mais bizarrement, Sam ne pouvait pas entendre leur conversation. Rémi remarqua l'étonnement de Sam. « Tu te demandes ce que c'est que ce truc avec la boule au milieu, pas vrai ? Si tu touches à la sphère, tu peux créer un espace sonore isolé. Seules les personnes invitées peuvent s'entendre à l'intérieur. Comme ça, les gens peuvent discuter comme ils veulent sans déranger les autres. » « Waouh !» dit Sam, fasciné par cette prouesse technologique. Ils s'approchèrent d'une des tables. Effectivement, Sam pouvait voir les 2 personnes parler, mais sans rien entendre. « La portée de leur voix est limitée, » expliqua Rémi. «
Seules les tables et les chaises font partie de cet espace. Sam se dirigea vers l'une des étagères et fit glisser son doigt le long des livres. Il voulait en savoir plus sur son système. Pour cela, il devait trouver des livres sur les pouvoirs. Il alla à un des ordinateurs et tapa « Livre des compétences » comme mot-clé. Une longue liste de livres sur différents pouvoirs s'afficha immédiatement. Il remarqua qu'il n'y avait qu'un seul type de livre dans cette catégorie. Des livres qui décrivaient les pouvoirs. Par exemple, un ouvrage consacré à la téléportation et ses différentes facettes. Mais il n'y avait pas de livre des compétences à proprement parler. Donc, pas de livre permettant d'apprendre un nouveau pouvoir. Sam parcourut la liste. Il y trouva les pouvoirs les plus courants avec leur description. Sam lut un passage sur le pouvoir de la Terre qui expliquait comment il permettait de déplacer des masses entières de terre. Il trouva aussi un livre consacré au pouvoir de la glace d'Anaïs. Quelle capacité puissante, se dit Sam impressionné. En utilisant l'humidité de l'air, les utilisateurs pouvaient créer une infinité de formes en glace et les utiliser comme armes ou comme outils. Absorbé par la lecture, Sam avait du mal à lâcher le livre. Pendant que Sam fouillait dans les rayons, Rémi attrapa un roman au hasard et commença à lire. Ils s'étaient assis à une table sans sphère et lisaient chacun de leur côté. Sam était assis devant une pile de livres, tandis que Rémi n'avait que son roman. Ils ne se parlèrent pas pendant un bon moment. Sam cherchait dans les sommaires des livres des mots-clés comme « lumière du soleil »,« système »,« point d'expérience » ou autre, mais il ne trouva rien. Aucun des livres ne contenait la moindre piste de ce qu'il cherchait. Rémi avait remarqué la déception de Sam. « Pourquoi tous ces livres? Tu cherches quelque chose en particulier ?» demanda-t-il. Sam hésita un instant avant de répondre à Rémi. Peut-être que ça ne ferait pas de mal de lâcher une petite info. Quelqu'un qui est capable de copier des pouvoirs s'y connaît peut-être. J'essayais de décider quel pouvoir je devrais prendre, dit Sam. J'ai déjà refusé celui de la Terre. Peut-être que je peux en choisir un autre. Oh ouais, j'avais presque oublié, dit Rémi en se frappant le front du plat de la main. Honnêtement, je pensais que t'étais un de ces puristes qui détestent les pouvoirs. Mais tu veux juste ne rien devoir à l'armée. Rémi lui fit un clin d'œil. Mais franchement, je pense pas que tu puisses simplement choisir un pouvoir comme ça. Tu pensais à quoi? Je suis pas sûr. Mais j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans un de ces livres. As-tu déjà entendu parler d'un pouvoir qui t'affaiblit à la lumière du soleil? Rémi éclata soudain de rire. Pardon? J'ai jamais entendu un truc pareil. Les pouvoirs, c'est quelque chose qui nous rend plus forts. Bien sûr, certaines personnes atteignent leurs limites. Elles ne peuvent pas s'adapter à des pouvoirs trop forts. Ou elles sont moins capables que d'autres personnes. Mais que quelqu'un soit plus faible à cause du soleil? T'es sûr que t'as pas pris par erreur un livre de fantaisie sur les vampires? Sam savait que sa question devait paraître absurde. Il aurait probablement réagi de la même manière. Malheureusement, c'était un fait que ses stats diminuaient de moitié quand il était en plein soleil. Il ne pouvait évidemment pas raconter ça à Rémi. Il ne le connaissait pas assez bien, ni sa mystérieuse compétence. Il continua de regarder autour de lui dans la bibliothèque. Peut-être qu'il finirait par trouver quelque chose. Mais il avait l'impression d'avoir eu en main presque tous les livres pertinents de cet étage. Il commença à soupçonner qu'il n'y avait ici que de la littérature secondaire. Les livres vraiment intéressants se trouvaient un étage plus haut, là où seuls les élèves de deuxième année avaient le droit d'aller. Devrait-il y jeter un œil? L'idée fit trembler les genoux de Sam. C'était son premier jour. Devait-il vraiment enfreindre les règles dès aujourd'hui? N'avait-il pas déjà assez semé le trouble? Qui sait ce que l'Académie lui ferait s'il continuait à faire des siennes? Ils montaient déjà dans le collimateur parce que j'ai refusé leur livre des compétences de la Terre. Je devrais pas les rendre encore plus méfiants. Après tout, je ne veux pas recevoir une punition dès les premiers jours. Qui sait comment ils punissent les élèves ici? Pensa Sam. Il décida de rester à cet étage pour le moment. Il réfléchit à ce que Rémi avait dit. Peut-être que ça ne coûtait rien de jeter un œil au rayon fantaisie. Il était logique de tout essayer, même si ça n'avait pas vraiment de sens a priori. Un livre intitulé
la vérité sur les vampires, attira immédiatement son attention. Sam sortit le livre et y jeta un œil. Il commença à feuilleter le livre, mais après l'avoir lu en diagonale, il le reposa. Beaucoup de ses caractéristiques de vampire ne le concernaient pas du tout. Les vampires étaient obligés de boire du sang humain. Certains pouvaient se transformer en chauve-souris et créer des illusions. D'autres étaient incroyablement doués à l'épée et en hypnose. Mais Sam ne pouvait rien faire de tout ça. De plus, il avait pris le livre au rayon fantasy. Ce n'était pas un livre documentaire. Les vampires n'existaient pas, en principe. La seule chose qui pouvait lui correspondre était l'affaiblissement par le soleil. Sam décida d'arrêter pour aujourd'hui. De toute évidence, il ne trouverait rien ici. Peut-être que dans les prochains jours, il aurait une idée pour se faufiler au 2e étage. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Sam venait de remettre le livre sur l'étagère quand il entendit un son devenu très familier. Un message pop-up apparut dans son champ de vision. Vous avez acquis plus de connaissances sur le système. 10 points d'expérience reçus. 15 points d'expérience sur 100. Quoi? S'exclama Sam, effrayé. Épisode 9. Le premier combat. Je ne me sens pas spécialement plus intelligent, pensa Sam. Ni plus expérimenté d'ailleurs. En plus, il n'avait fait que feuilleter ce livre de fantaisie. Un livre qui n'avait rien à voir avec les compétences. Contrairement aux autres livres de la bibliothèque qui, eux, parlaient des différentes compétences et de leurs avantages. Il en avait lu un paquet. Il les avait vraiment lus, pas juste feuilletés. Alors, comment c'était possible? Un coup de chance peut-être? Sam décida de refaire le test. Il sortit une autre histoire de fantaisie d'une étagère. Cette fois, une histoire de dragon intitulée « Réincarnation en humain ». Il fit la même chose que précédemment et survola la majeure partie du livre, ne lisant que les titres et les sous-titres. Quand il referma le livre, il ne se passa rien. Ok, pensa Sam. C'était un livre sur les dragons, il faudrait peut-être que ce soit un truc sur les vampires. Il prit donc un autre livre, un livre consacré aux vampires. Encore une fois, il survola les titres et lut le texte en diagonale, exactement comme il l'avait fait pour le premier livre sur les vampires. Puis il le referma. Il se pencha en arrière et attendit. Rien ne se passa. Ah, zut, pensa Sam. Qu'est-ce qu'il faisait de travers? Peut-être qu'il s'était trompé. Peut-être que les points d'expérience venaient bien de la lecture des autres livres, mais avec un peu de retard. Il avait lu beaucoup de livres. Son système devait peut-être d'abord les intégrer avant de pouvoir le récompenser en points d'expérience. Ce qui était finalement arrivé au moment précis où, par hasard, il lisait un livre sur les vampires. Sam y réfléchit. Jusqu'à présent, son système avait été plutôt rapide. Du moins, il lui avait toujours envoyé des messages en temps réel. Mais il était tout à fait possible que certaines informations lui arrivent avec un léger décalage. Ou peut-être que son système était ralenti parce que Sam rejetait l'idée qu'il puisse devenir un vampire. L'idée d'avoir un système de vampire dans la tête était tout simplement trop dingue. Sam rangea les livres et les ramena au comptoir. C'est seulement à ce moment-là qu'il remarqua que Rémi avait disparu. Il avait dû s'ennuyer et était déjà rentré au foyer sans lui, même si ça ne lui ressemblait pas vraiment. Ou peut-être que si, justement. Sam ne savait toujours pas quoi penser de Rémi. Il semblait surgir de nulle part pour ensuite disparaître tout aussi soudainement. Et puis il y avait sa gentillesse, si directe qu'elle en était presque gênante. Ou peut-être que c'était normal. Sam avait été un solitaire toute sa vie. Les amitiés solides, il ne connaissait pas. Donc, en gros, il n'avait aucun point de comparaison. Juste son intuition. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Rémi. Sam regarda par la fenêtre et remarqua que le soleil se couchait doucement. Il avait passé en tout 6 heures à la bibliothèque et n'avait même pas vu le temps passer. Puis, alors que Sam s'apprêtait à partir, un nouveau message apparut dans son champ de vision. Quête quotidienne numéro 2 terminée. 5 points d'expérience reçus.
20 points d'expérience sur 100. La quête numéro 2? C'était quoi déjà? Sam essaya de se souvenir. D'un côté, il devait boire 2 litres d'eau par jour. Ça, c'était la quête numéro 1. Et puis ça lui revint. La lumière du soleil. La deuxième quête était éviter la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures. La bibliothèque semblait être l'endroit parfait pour accomplir cette mission. En plus, il avait même gagné quelques points d'expérience supplémentaires. Ça commençait à payer. Sam sourit, satisfait. Il afficha de nouveau ses stats. Plus le chiffre se rapprochait de 100, plus il se sentait détendu. En même temps, il ne savait pas ce qui se passerait une fois l'objectif atteint. Pourrait-il tout perdre? Ou allait-il finir par se transformer en vampire, avec des dents pointues et une cape noire? Sam laissa échapper un petit rire. Ça n'irait pas jusque-là. Non. Quoique. Sam explora à nouveau l'interface de son système. Ça ressemblait vraiment à l'un de ces jeux vidéo à la première personne. Mais il ne trouva aucun indice sur ce qui se passerait une fois qu'il aurait monté toutes ses stats au maximum. Une seule chose était indiquée, l'onglet « Boutique » sera accessible à partir du niveau 10. Sam ignorait de quoi il s'agissait, mais de toute façon, il en était encore loin. Pour l'instant, il voulait juste un moyen rapide de monter de niveau. Avec seulement 2 quêtes par jour, il faudrait plus d'1 semaine à Sam pour atteindre le niveau 2. En quittant la bibliothèque, Sam décida de se diriger vers l'arène. Il avait une idée en tête, et il voulait essayer quelque chose. Il traversa le couloir de l'école. Soudain, il se figea en apercevant 2 autres élèves. L'un des garçons plaquait l'autre de toutes ses forces contre le mur. Celui qui était plaqué avait l'air de s'être déjà fait passer à tabac plusieurs fois. Sa lèvre était enflée et une grosse ecchymose s'étalait sous son œil. Ça recommence, pensa Sam. Il n'avait que trop connu ce genre de scène dans son ancienne école. Normalement, c'était lui, le garçon contre le mur. Mais pas aujourd'hui. Sam décida que cette fois, tout serait différent. Il ne voulait plus jamais faire partie des faibles. Il réussit à jeter un coup d'œil à la montre du garçon qui frappait. Elle affichait 1,2. Ça voulait dire qu'il était de niveau 1 avec un petit bonus de force. Tellement ridicule, pensa Sam. Il était à peine plus fort qu'un élève de niveau 1 et il faisait déjà le caïd. Les seules personnes qu'il pouvait harceler étaient des niveaux 1 comme Sam ou Jonathan. Jonathan? C'est à ce moment-là que Sam reconnut le garçon contre le mur. C'était bien son nouveau colocataire. Pour Sam, il était impossible de faire comme s'il n'avait rien vu. Il détestait les harceleurs plus que tout. Ils avaient gâché sa scolarité. De plus, il y avait de fortes chances qu'il devienne bientôt leur cible, lui aussi. Il prit une décision rapide. À l'origine, il se rendait à l'arène pour trouver un moyen de monter rapidement de niveau. Son système récompenserait sûrement des exercices de combat. Alors après tout, pourquoi ne pas se lancer tout de suite dans un vrai combat? D'un côté, il pouvait aider Joe et de l'autre, tester ses pouvoirs. Cet agresseur semblait être le cobaye parfait. Pas besoin d'aller jusqu'à l'arène. Sam en était sûr. Il pouvait maîtriser un élève de niveau 1,2. Surtout maintenant que le soleil était couché. L'élève tenait justement le poing devant le visage de Joe et le menaçait. « Alors comme ça, tu crois que tu peux me bousculer, t'excuser et que c'est réglé ?» cria-t-il avant de frapper. Joe s'effondra. Il gémissait pitoyablement. Sam passa à côté d'eux. Il fit semblant d'ignorer la bagarre. L'agresseur était tellement absorbé qu'il ne remarqua même pas Sam. C'est seulement quand Sam le bouscula qu'il se retourna. Joe aussi l'avait remarqué. « Sam ?» demanda-t-il en levant les yeux depuis le sol. « Hé, c'était quoi ça ?» cria l'élève en toisant Sam. La première chose que son regard accrocha, bien sûr, fut la montre de Sam. Il se mit à sourire en voyant le 1 à son poignet. « T'as du cran, toi, le loser de niveau 1 ?» lança-t-il. Combien de fois Sam avait-il entendu cette expression? Ça devait s'arrêter. Ici et maintenant. Ça serait la dernière fois qu'on le traiterait ainsi. Je me demandais combien de temps ça prendrait avant qu'un type comme toi se pointe, dit Sam. J'avais parié que ça prendrait au moins quelques jours. Bon bah, c'est le premier jour, j'ai perdu mon pari. Sam lui adressa un sourire mauvais. Tu vas perdre bien plus que ça si tu te casses pas, dit la petite frappe. On va voir ça.
répliqua Sam en faisant des moulinets avec ses bras comme s'il était sur un ring. Joe s'était relevé entre-temps et fixait Sam. Son regard trahissait ses pensées. Sam n'avait pas vraiment brillé sur les épreuves. Comment pourrait-il tenir tête à cet élève? Joe se mordilla la lèvre enflée. Peut-être qu'ils auraient une chance s'ils se battaient ensemble. Mais Joe le savait, il n'en avait pas le courage. Ce qu'il voulait, c'était se terrer dans un trou et ne plus jamais en sortir. Toute sa vie, Joe aussi avait été un paillasson pour les autres élèves. Mais contrairement à Sam, il n'avait jamais essayé de se défendre. Au contraire, il avait fui toute confrontation autant que possible, car le monde était cruel. Tout en haut, il y avait les forts. Ils n'avaient rien de mieux à faire que de tourmenter Joe avec leur pouvoir. Personne ne pouvait les arrêter, surtout pas lui. Une seule fois, Joe avait essayé de se défendre. C'était à l'école, la première fois qu'on l'avait attaqué. Il avait riposté et avait même réussi à toucher son agresseur au visage. Mais c'est là que les choses avaient vraiment mal tourné. En retour, il avait reçu 10 fois la force de son propre coup. Après ça, Joe s'était fait discret, mais ça ne l'avait pas empêché de se faire harceler. Toute sa scolarité se résumait à une seule chose. Merde. L'enfer, c'était les autres. Sam connaissait ça aussi. Ces petits caïds, comme celui qu'il avait en face de lui, ne valaient pas grand-chose. Ils étaient tout le temps à la recherche de plus faibles qu'eux. Juste pour ressentir un peu de pouvoir. Pour ne pas avoir l'impression d'être tout en bas de la chaîne alimentaire. Sam remarqua alors que l'élève tenait ses 2 mains derrière son dos. Il prépare un sale coup, pensa Sam. Utilisateur de compétences hostiles détectées. Activation du mode combat. Nouvelle quête reçue. Premier combat. Battez votre adversaire. Récompense. 50 points d'expérience. Joe, de son côté, pensait que Sam était devenu complètement cinglé. Non seulement il acceptait de se battre, mais en plus il affichait un large sourire en se préparant, dansant sur place, comme le héros d'un film de kung-fu. Sam était prêt à se battre. Il voyait bien que l'autre élève cachait son pouvoir, mais Sam était prêt à tout. « Allez, frappe! Qu'est-ce que t'as peur ?» le provoqua l'autre élève. « On dirait que t'as laissé ton courage au vestiaire, » répondit Sam. « Espèce de petit !» hurla l'élève en se jetant sur Sam comme un fauve. À la vitesse de l'éclair, Sam leva les bras et esquiva l'attaque. C'était plus un réflexe qu'une vraie parade. Son système semblait l'aider, mais soudain il sentit une douleur aiguë dans son bras, suivie d'une chaleur qui se propageait. Du sang coula sur le sol. « Merde !» jura Sam. 8 points de vie sur 10. Son système avait réagi tout de suite à la blessure. On venait de lui enlever 2 points de vie. Sam regarda son bras. Une coupure profonde allait de son coude à son poignet. Puis il regarda l'autre élève. Ses mains s'étaient transformées en griffes de tigre. C'était donc ça son pouvoir. Peut-être qu'un jour il pourrait se métamorphoser entièrement en tigre. Pour l'instant, c'était juste ses mains. Du sang goûtait de ses griffes. L'élève eut un rire méchant. « Prépare-toi à saigner !» cria-t-il en se préparant à frapper de nouveau. Sam esquiva encore sur le côté. Cette fois, à la vitesse de l'éclair. Il fit une pirouette et roula sur le sol. L'élève frappa de toutes ses forces. Mais il manqua Sam et creusa de profonds sillons dans le sol avec ses griffes. Sam comprit alors. Ce n'était pas un jeu. La douleur dans son bras était bien réelle. Pire que tout ce qu'il avait connu dans son ancien collège. Il avait même perdu des points de vie. Qu'est-ce qui se passerait au prochain coup? Quand est-ce qu'il perdrait ses... Je vous reprends. Donc, je vous reprends, je remets le livre. Force, Sam n'avait aucune envie de le savoir. À la place, il vérifia rapidement toutes ses stats. Il avait encore assez de force. Le soleil était maintenant complètement couché. Sam sentit que la nuit lui donnait des capacités supplémentaires. L'élève attaqua de nouveau, mais cette fois, Sam était prêt. Il fit semblant de faire une roulade, se baissa et envoya son poing dans le ventre de son adversaire. Aussitôt, Sam recula de quelques pas, prêt à frapper encore. Mais l'autre garçon chancelait déjà. Les yeux grands ouverts, il tomba à genoux en se tenant le ventre. Sam était lui-même surpris de la force et de la précision de son coup. Mais ce n'était pas encore fini, loin de là. Avec une vitesse incroyable, l'élève se reprit et se retrouva soudain derrière Sam. D'un mouvement fluide, il arma son bras et planta ses griffes en plein dans le dos de Sam. 6 points de vie sur 10. « La ferme, je sais !» cria Sam à son système.
Puis il tourna sur lui-même, tout en attrapant le bras et la jambe de l'élève et le projeta de toutes ses forces contre le mur. Pendant ce temps, Jonathan s'était recroquevillé dans un coin. Terrifié, il sursautait à chaque coup en poussant des petits cris. En même temps, il n'en croyait pas ses yeux. Comment Sam arrivait-il à faire tout ça? Il avait à peu près la même taille et surtout, ils étaient tous les deux de niveau 1. Comment Sam avait-il pu envoyer l'autre élève contre le mur avec une telle force? Avait-il un pouvoir lui aussi? Si oui, pourquoi le cachait-il? Sam était toujours en mode combat. Son système lui affichait sans arrêt ses points de vie qui baissaient. Il devait donner une bonne leçon à cette petite frappe. Il devait lui montrer qui était le plus fort. C'était la seule façon de se faire respecter à l'avenir. Sam devait lui faire peur pour qu'il n'ose plus jamais s'en prendre à lui. Il courut vers l'élève, qui était toujours à terre, et lui donna un grand coup de pied dans le ventre. Le coup fut si violent que le garçon cracha un peu de sang. Combat terminé. 50 points d'expérience reçus. 70 points d'expérience sur 100. Le système se mit en veille. Les points de vie arrêtèrent de clignoter. Sam fit disparaître l'écran de son champ de vision. Il se tenait au-dessus de l'autre élève, à bout de souffle. « Il est mort ?» demanda Jonathan avec une voix pleine d'inquiétude. Comme pour lui répondre, l'élève à terre se mit à tousser et cracha encore plus de sang. « S'il s'en prend encore à toi, il regrettera d'être toujours en vie, » dit Sam, très sûr de lui. En même temps, il était soulagé. Certes, il ne savait pas à quel point il avait infligé des blessures à l'agresseur. Il ne savait pas non plus comment l'académie réagirait à la mort d'un élève. Certainement pas en lui jetant des fleurs. Mais heureusement, son système lui avait donné les points d'expérience sans qu'il ait eu besoin de le tuer. C'est alors qu'un autre message apparut devant ses yeux. Récompense de quête supplémentaire. Compétence niveau 1, inspection. Yes, pensa Sam. Enfin, il avait débloqué un premier niveau. Peu importe ce que inspection voulait dire. Il pourrait peut-être essayer cette compétence tout de suite. Peut-être que ça peut me montrer les points faibles de mes ennemis, pensa-t-il. Sam décida de tester sa nouvelle compétence sur Jonathan, mais il ne savait pas du tout comment faire. Au même instant, le système s'activa tout seul et un écran apparut juste à côté de Jonathan. Nom, Jonathan Lemaire. Race, humain. Pouvoir, aucun. 3 points de vie sur 5. Groupe sanguin A+. Caché, caché. Sam analysa chaque ligne. C'était clair. À partir de maintenant, il pouvait scanner tous les êtres vivants. Il pouvait même voir leur état de santé. Même si toutes les informations n'étaient pas lisibles, c'était peut-être à cause de son niveau. Une fois qu'il aurait atteint le niveau 2 ou plus, les informations cachées deviendraient visibles. Sam en était certain. Il survola de nouveau toutes les infos. Il commençait à avoir l'habitude de naviguer dans son système. Les différents onglets s'ouvraient et se fermaient facilement. Sam pouvait afficher toutes les informations dont il avait besoin en une fraction de seconde. C'était très utile. Le truc un peu bizarre, c'était le groupe sanguin. Pourquoi le système lui donnait une info aussi précise? À quoi ça pouvait bien lui servir? Il pensa tout de suite aux histoires de vampires. Sam s'approcha de l'élève, qui gémissait de douleur par terre. Il activa son système et le scanna. Nom, Chris Lamain. Race, humain. Pouvoir, transformation. 1 point de vie sur 8. Groupe sanguin, B-. Caché, caché. Sam, je crois qu'on ferait mieux d'y aller avant que quelqu'un n'arrive, dit Jonathan angoissé. Sam l'ignora. C'était une occasion unique d'en savoir plus sur cet élève, Chris Lamain. Il passa rapidement en revue les informations. Malheureusement, ce n'était pas très clair. Il existait des centaines de pouvoirs de transformation différents. Lequel avait Chris? En revanche, le nom et le nombre de vies lui fournissaient de précieuses informations. Apparemment, il devait amener ses adversaires à 1 point de vie pour les neutraliser. La question, c'était de savoir si 0 point de vie signifiait la mort, ou si la personne était juste complètement KO. En même temps, avec un seul point de vie, Chris était déjà bien sonné. Il était par terre et peinait à respirer. Pas la peine de s'acharner. Immédiatement après l'inspection du profil de Chris, Sam reçut une autre notification. Vous avez reçu une quête optionnelle. Buvez le sang de votre victime pour gagner 1 point de stat. C'est quoi ce délire? Il est malade ce truc ou quoi? Pensa Sam. D'abord, à quoi servait un point de stat? C'était quoi au juste? Une étape avant le prochain niveau? Si seulement il pouvait trouver le mode d'emploi de son système, tout serait tellement plus simple. Et puis, même pour un point de stat, il n'allait jamais boire le sang de quelqu'un d'autre. Rien que d'y penser, Sam eut un haut le cœur. Pourtant, quand il regarda le sol, là où Chris avait craché son sang, il se sentit irrésistiblement attiré par le liquide rouge. C'est un tout petit peu... Non, t'es bien dingue, Sam. Arrête ça, se dit-il. Sam! Là de nouveau Jonathan, plus fort cette fois. Ouais,
T'as raison, dit Sam. J'arrive. Les deux garçons repartirent dans le couloir. Jonathan remarqua que Sam n'arrêtait pas de regarder en arrière. Il a l'air de s'inquiéter pour son adversaire, pensa Jonathan. Sam, c'est un super combattant, mais c'est aussi un mec bien. Jonathan sourit. C'est exactement le genre d'ami qu'il avait toujours rêvé d'avoir. Mais Jonathan ignorait que Sam était en train de se demander s'il ne devait pas faire demi-tour pour goûter un peu de sang. Épisode 11. Un deuxième test. Un frisson étrange parcourut le corps de Sam. On devrait aller à l'infirmerie. Je suis sûr que les militaires pourront te soigner, proposa Jonathan, les yeux rivés sur l'entaille du bras de Sam. Ils avaient quitté aussi vite que possible l'endroit où se trouvait l'élève blessé et retournaient au foyer des étudiants. Sam hocha la tête. Bonne idée. Mais t'es pas obligé de venir avec moi. Je peux me débrouiller tout seul. Demain, on a une grosse journée. Pourquoi tu ne rentrerais pas au foyer ? Jonathan ne savait pas quoi faire. D'un côté, il s'inquiétait pour Sam. De l'autre, il ne voulait pas traîner plus longtemps dans les couloirs où d'autres élèves pourraient faire le lien entre lui, Sam et le garçon blessé. Sam remarqua l'hésitation sur le visage de Jonathan. « T'inquiète, je gère, » dit-il. « C'est sympa de t'inquiéter pour moi, mais ça va aller. » Voyant la confusion sur le visage de Jonathan, il l'encouragea à retourner vers leur chambre en le poussant gentiment. Sur ce, Jonathan partit rapidement en direction des dortoirs. Il gardait sa montre-bracelet cachée, espérant ne pas tomber à nouveau sur un caïd. Sam, quant à lui, se dirigea discrètement vers les toilettes pour garçons les plus proches. Dès qu'il entra, il commença à examiner son bras. Les griffes avaient laissé une vilaine entaille. 2 autres coupures, plus petites, étaient visibles de chaque côté. Le bras de Sam le brûlait horriblement. Il attrapa plusieurs serviettes en papier du distributeur à côté du lavabo, mais alors qu'il allait nettoyer sa blessure, il hésita. Ce qui ressemblait à une plaie à vif quelques instants plus tôt commençait déjà à cicatriser. Il pouvait littéralement regarder l'entaille dans son bras se refermer en temps réel. Même si ça paraissait lent, c'était en réalité incroyablement rapide. Voir sa peau cicatrisée était un spectacle étonnant. Cette guérison express était probablement liée à la condition physique générale de Sam. Il l'avait senti depuis le début. C'est pourquoi il avait insisté pour que Jonathan parte devant. Sam voulait prendre le temps d'analyser son corps et d'examiner de plus près cette sorte de mise à jour. Si Jonathan avait vu sa blessure guérir, il aurait découvert que Sam possédait une capacité, s'il ne s'en était déjà pas douté. Sam attendit quelques minutes et ouvrit l'écran de son système. C'était bien ce qu'il pensait. Ses points de vitalité, eux aussi, se régénéraient lentement. 8 points de vie sur 10. Finalement, les blessures sur son bras et son dos étaient complètement guéries, ne laissant que les déchirures sur sa chemise. 10 points de vie sur 10. Vos points de vie sont restaurés. Notification, vous avez faim. C'est logique, pensa Sam. L'énergie nécessaire à une telle guérison doit forcément venir de quelque part. Il sentait déjà la faim le tenailler de plus en plus. Dès qu'il en aurait l'occasion, Sam irait vite se chercher quelque chose à manger. Mais avant de retourner dans les dortoirs, Sam voulait faire une dernière chose. Il voulait aller dans la salle d'entraînement qu'on leur avait montrée pendant la visite de l'école. Il était tard et les élèves devaient se lever tôt, donc la plupart étaient déjà rentrés dans leur chambre. C'est le moment idéal. La zone d'entraînement de l'académie était un impressionnant bâtiment ovale en forme de dôme. La grande salle, très haute de plafond, était traversée de poutres d'acier et de baies vitrées, à travers lesquelles la lumière de la lune filtrait, baignant la pièce d'une douce lueur argentée. Sur les côtés de la salle s'alignaient des rangées d'équipements high-tech. Les murs étaient recouverts de panneaux métalliques qui lui donnaient un aspect futuriste. De nombreux écrans de contrôle y étaient intégrés. En temps normal, ils affichaient en continu des données et des analyses. Sam se souvint des explications de Didier, leur professeur, sur chaque appareil. Les robots géants, les mechas, disposés dans différentes positions, étaient particulièrement impressionnants. Certains étaient immobiles, comme s'ils étaient en mode veille,
tandis que d'autres faisaient de légers mouvements, comme s'ils s'échauffaient. Les robots étaient humanoïdes, avec des corps massifs et musclés recouverts de métal brillant. Leurs yeux brillaient de différentes couleurs pour indiquer leur statut. Rouge pour inactif, jaune pour le mode veille et vert pour en service. Des cibles étaient fixées le long d'un mur, avec différentes marques à des hauteurs et des distances variées. Ces cibles mécaniques pouvaient se déplacer et tourner à la vitesse de l'éclair pour tester les réflexes et la précision des élèves. Il y avait aussi de nombreuses autres machines dont Sam ignorait tout du fonctionnement. Il y avait d'étranges appareils sphériques qui s'allumaient à intervalles réguliers et des plateformes visiblement conçues pour tester l'équilibre et la puissance de saut. Dans un coin de la salle se trouvait un écran holographique géant qui pouvait projeter des scénarios d'entraînement au combat et à la survie. L'atmosphère de la pièce était un mélange d'odeurs métalliques et de fraîcheur de la climatisation qui empêchait les machines de surchauffer. C'était un lieu à la fois impressionnant et intimidant, un témoignage de la technologie de pointe de l'académie. Mais ce n'était pas pour ça que Sam était venu. Non, la seule chose qui l'intéressait, c'étaient les machines servant à tester les niveaux de puissance. Sam avait vu ces machines lors des épreuves sur la zone de test. Il traversa la salle complètement déserte, passa devant tous les appareils et s'arrêta finalement devant la machine en forme de tambour. C'était le même modèle que celui avec lequel ils avaient testé leur force lors des épreuves d'entrée. Ce que Sam n'avait pas remarqué, c'est que peu de temps avant son arrivée, Elena s'était aussi faufilée dans la salle d'entraînement. Elle était venue pour tester ses compétences à l'arc. Elle n'était pas satisfaite de son résultat et voulait le vérifier à nouveau. Quand elle entendit les portes de la salle s'ouvrir, elle se cacha immédiatement derrière l'un des mechas. Soudain, elle vit Sam se diriger dans sa direction. « C'est pas le mec du test d'entrée, celui qui avait aucune capacité ?» se demanda Elena sans parvenir à se rappeler son nom. Elle continua d'observer Sam alors qu'il s'approchait du grand tambour. Il alluma les appareils de test et les observa passer en mode entraînement. « Voyons voir », se dit Sam en faisant des moulinets avec son bras droit pour s'échauffer. Il arma son poing et se prépara à frapper le tambour aussi fort que possible. Un chiffre apparut sur le tambour, grimpant lentement avant de s'arrêter finalement sur 10. « J'avais raison », se réjouit Sam. Lors des épreuves, il n'avait obtenu que 5. Ce score fourni par les machines de l'école correspondait à celui indiqué par son système. Sam avait alors supposé qu'en repassant le test de nuit ou à l'ombre, il pourrait doubler son score, et c'était bien le cas. Elena, qui observait depuis sa cachette derrière un mecha, remarqua aussi le nouveau score de Sam. Perplexe et curieuse, elle décida de continuer à l'observer. Elle resta cachée. Pendant ce temps, Sam se dirigea vers la machine à pic holographique. La dernière fois, il avait obtenu à peine 10 secondes face à la machine avant qu'elle ne devienne trop rapide pour qu'il puisse esquiver les attaques. Comme ses statistiques n'étaient plus réduites de moitié, il tiendrait sûrement plus longtemps cette fois. Sam commença le test. Se déplaçant avec agilité, il esquiva les pics holographiques. Après seulement quelques secondes, il sentit à quel point il était agile. Rien à voir avec sa performance lors des épreuves. Quand le test se termina, il avait tenu exactement 20 secondes. Sam était satisfait. Il avait pu confirmer ses soupçons. Rassuré, il quitta la salle d'entraînement et retourna au foyer des étudiants. Elena était restée cachée tout ce temps et avait tout vu. Elle ne comprenait pas pourquoi un élève cacherait ses pouvoirs à l'école. Avoir un faible niveau de puissance signifiait devenir la cible des autres. Elena n'eut qu'une seule pensée en regardant Sam. Peut-être qu'il pourrait m'être utile. Elle décida qu'à partir de maintenant, elle garderait un œil sur Sam. Épisode 12. Entre les hiérarchies. Le lendemain matin, à 8 heures, la sonnerie des dortoirs réveilla tous les élèves.
C'était le signal pour que tout le monde s'habille et commence la journée. Une fois prêt, il devait se rendre au réfectoire pour le petit déjeuner. Lorsque Sam se réveilla, il fut aussitôt salué par son système. Tâche quotidienne numéro 2 terminée. 5 points d'expérience obtenus. 75 sur 100 expérience pratique, pensa Sam. Il avait gagné 5 points d'expérience sans rien faire d'autre que dormir. Il se leva et alla à la salle de bain. Soudain, son ventre se mit à gargouiller. Il avait plus faim que d'habitude. Son estomac se tordait. Ça devait être une séquelle du combat d'hier. Devant le miroir, il vérifia son bras. Là où l'autre élève l'avait entaillé, il ne restait presque plus de traces. Apparemment, la guérison rapide de sa blessure avait consommé beaucoup d'énergie. Il devait absolument manger quelque chose. Quand Sam sortit de la salle de bain, ses colocs, Jonathan et Rémi, se préparaient aussi. Ensemble, ils allèrent au réfectoire de l'académie. Le réfectoire était une grande salle, très simple. Les murs étaient d'un blanc immaculé, sans aucune décoration ni touche de couleur. Il n'y avait pas de tableau qui racontait des histoires, pas d'œuvres d'art inspirantes, juste quelques rares fenêtres par lesquelles la lumière du jour entrait, éclairant cet environnement dépouillé. Sam avait remarqué ça aussi dans les autres bâtiments de l'académie. C'était ce style simple, moderne et épuré que le monde avait adopté. Efficace, fonctionnel et sans la moindre distraction. Cette esthétique minimaliste reflétait l'état général de la société qui misait tout sur l'efficacité et le pragmatisme. Dans le réfectoire, il y avait de grandes tables robustes en métal gris où 3 personnes pouvaient s'asseoir de chaque côté. Les chaises en plastique étaient fonctionnelles, mais conçues pour être confortables. Il n'y avait pas de place attitrée, ce qui laissait aux élèves la liberté de s'asseoir où ils voulaient. Cependant, Sam a vite remarqué une habitude. Les élèves avec un niveau bas s'asseyaient à côté des autres niveaux bas, tandis que les niveaux élevés restaient entre eux. C'était comme si une règle sociale s'était naturellement mise en place sans que personne ne le décide. Exactement comme dans son ancien lycée. La hiérarchie entre élèves était clairement visible, même si rien n'avait été organisé en ce sens. Le réfectoire était bien insonorisé pour réduire les bruits ambiants. D'un côté, il y avait un grand comptoir où la nourriture était servie. Les cuisines derrière étaient en partie visibles, et Sam pouvait voir les commis en uniforme blanc travailler sans relâche pour nourrir les élèves affamés. Les odeurs de nourriture flottaient dans la pièce, se mélangeant au brouhaha général et au bruit des couverts. Sam, Jonathan et Rémi faisaient la queue, attendant patiemment leur tour. L'agitation autour d'eux était intense et un peu monotone. Les élèves allaient et venaient, prenaient leur repas et s'asseyaient tranquillement en petits groupes. La file d'attente diminuait lentement et ils allaient bientôt récupérer leur petit déjeuner. Leur tour allait enfin arriver, mais un autre élève les doubla et se mit juste devant eux. Personne n'osa protester. La raison était simple. Cet élève avait un niveau de puissance supérieur au leur. Sam détestait ce genre de comportement, mais pour le moment, il ne pouvait rien faire. Après avoir récupéré leur petit déjeuner, les 3 amis se sont mis à la recherche d'une place pour manger. « Pourquoi on n'irait pas là-bas » a proposé Rémi en montrant des places vides. « T'es sûr, Rémi » demanda Jonathan. « C'est une zone pour les niveaux 1. T'es pas obligé de t'asseoir avec nous, n'est-ce pas, Sam ?»« Ouais, te force pas, » a répondu Sam. « Arrêtez de dire n'importe quoi. On est potes. Je me fiche complètement de cette stupide hiérarchie de niveau. » Les 3 amis s'assirent alors à une table avec les autres au bas niveau. La salle se remplissait lentement, mais personne ne s'était encore assis à leur table. Tout le monde pouvait voir le niveau élevé de Rémi. Les niveaux 1 préféraient donc garder leur distance avec lui. Ils doivent penser que Rémi va les embrouiller, se dit Sam. Mais il n'avait pas l'énergie de réfléchir davantage. Sam avait faim. Dès qu'ils se sont assis, il s'est jeté sur sa nourriture sans se soucier des bonnes manières et s'est mis à tout engloutir. « Tu manges encore ça ? Ou je peux le prendre ?» demanda Sam en regardant l'assiette de Jonathan.
Bien sûr, vas-y, dit Jonathan, un peu surpris par l'appétit de Sam. Finalement, Sam mangea non seulement tout son repas, mais aussi les restes de ses deux amis. De plus, il prit 8 bouteilles d'eau car il voulait terminer son autre quête quotidienne le plus vite possible, boire 2 litres d'eau. La dernière fois qu'il avait été au soleil, il avait transpiré beaucoup plus que d'habitude. Mais grâce à l'eau qu'il avait bu avant, il ne s'était pas senti trop déshydraté. S'il devait retourner dehors, cette réserve d'eau lui serait d'une grande aide. Dis donc, pour un mec tout maigre, tu te goinfres, le taquina Rémi. Même si Sam avait clairement beaucoup mangé, il ressentait toujours une petite faim qui ne voulait pas disparaître. Heureusement, c'était supportable et ça ne le distrayait pas trop. Quête quotidienne numéro 1, terminée. Récompense, 5 points d'expérience. 80 points d'expérience sur 100. Plus que 20 points avant de passer au niveau suivant. Il était impatient de voir les avantages que cela lui apporterait. En pensant au système, il se souvint qu'il avait reçu la compétence Inspection comme récompense supplémentaire pour son combat de la veille. Il se tourna vers Rémi et décida de l'utiliser sur lui. Nom, Rémi Dufresne. Race, humain. Capacité, aucune. 10 points de vie sur 10. Groupe sanguin, O négatif. Masqué, masqué. Sam s'arrêta une seconde. Pour une raison quelconque, le système indiquait que Rémi n'avait aucune capacité. Rémi, est-ce que tu peux encore utiliser les pouvoirs de glace des mains en ce moment? Waouh, je savais pas que je t'intéressais à ce point, dit Rémi en se grattant l'arrière de la tête, l'air songeur. En fait, ma capacité diminue chaque jour, et je n'ai touché personne aujourd'hui. Sauf vous deux, bien sûr, mais vous n'êtes pas intéressant pour ma capacité. Ils continuèrent à discuter un moment, jusqu'à ce qu'une autre sonnerie leur signale que le petit déjeuner était terminé et que le cours allait bientôt commencer. En chemin, Jonathan et Sam aperçurent Chris, leur agresseur de la veille. Il s'était apparemment bien remis, car il n'avait pas du tout l'air d'avoir participé à un combat, et encore moins de l'avoir perdu. Tu penses qu'il va raconter ce qui s'est passé au prof? Chuchota Jonathan à Sam. Ça m'étonnerait. Il serait trop gêné d'admettre qu'il s'est fait battre par quelqu'un de plus faible que lui. En plus, ça ferait de lui une cible si les gens l'apprenaient. Ils entrèrent dans la salle de classe et saluèrent Didier, leur professeur, qui les attendait déjà avec les autres élèves. Tout le monde s'était assis à sa place et, comme au réfectoire, ils s'étaient placés en fonction de leur niveau de compétence. Sauf Rémi, qui choisit une place tout au fond de la classe avec les élèves de niveau 1 et 2 entre Jonathan et Sam. Les autres élèves remarquèrent son comportement et commencèrent aussitôt à discuter entre eux. Qu'est-ce qu'il faut assis avec ces losers? Je l'ai vu avec eux à la cantine aussi. Et ça va pas poser un problème pour la hiérarchie de l'école. Les deuxièmes années ne vont pas commencer à réagir. Ouais, s'ils continuent d'enfreindre les règles, ils vont sûrement intervenir. Cette obsession pour le niveau de compétence dépassait le cadre de l'académie. En fait, l'école était le parfait exemple de la façon dont le reste de la société fonctionnait. Avec un niveau élevé, on avait la chance d'avoir les meilleurs emplois et un meilleur salaire. Le gouvernement vous soutenait tout en laissant les autres de côté. Ceux qui étaient au sommet n'avaient pas vraiment de problème avec ce fonctionnement. Les gens avec un faible niveau de compétence faisaient tout ce qu'on leur demandait juste pour se faire bien voir, dans l'espoir d'obtenir un jour plus de capacité. Quiconque essayait de perturber ce système de pouvoir était généralement vite réduit au silence. C'était justement ça le problème avec les chercheurs de vérité. Ce groupe se battait contre le système et voulait restaurer la dignité de tous. Leur but était d'éliminer les injustices profondes et de créer une société égalitaire, peu importe les niveaux ou les capacités. Mais le gouvernement considérait les chercheurs de vérité comme une menace pour l'ordre public et les qualifiait de terroristes. Les médias, contrôlés par le gouvernement, répandaient la peur et la méfiance en présentant le groupe comme des extrémistes fanatiques prêts à tout détruire. La réalité, cependant, était plus compliquée. Les chercheurs de vérité étaient composés de personnes de toutes les couches de la société qui avaient compris que la justice ne pouvait être atteinte que par le changement. Leur méthode était radicale.
car ils se battaient contre un système implacable. Malgré la répression et les pertes dans leur rang, ils restaient déterminés, poussés par la vision d'un monde meilleur et plus juste. Didier toussa fort pour faire taire les élèves qui bavardaient, afin de pouvoir commencer son cours. Il s'agissait d'une introduction à l'académie et à la Grande Guerre. Alors que nous étions sur le point de perdre la Grande Guerre contre les Dalki, commença Didier, une lueur dans les yeux, sa voix s'élevant pour capturer ce moment épique. Ils sont apparus, les émergents. Ces gens avaient caché leurs capacités pendant des centaines d'années, ne les transmettant qu'aux membres de leur famille. Il fit une pause et regarda la classe pour s'assurer que tous les élèves écoutaient attentivement avant de continuer. Grâce au fait qu'ils ont partagé leurs capacités avec le reste de l'humanité, nous avons pu inverser le cours de la guerre et repousser les Dalki. Aujourd'hui, quand on parle d'un émergent, il s'agit soit du créateur de cette capacité, soit d'un membre d'un des groupes qui ont refusé de partager leurs capacités avec le reste du monde. Didier prit soudain un air grave. Nous vivons peut-être en temps de paix en ce moment. Mais qui sait quand la guerre reprendra? C'est pour ça que vous êtes ici. Après le cours, ils eurent droit à une courte pause. Rémi, Sam et Jonathan sortirent pour manger un morceau. Mais à peine Sam était-il dehors que le message tant redouté apparut. Toutes les stats ont été réduites de moitié. Les trois amis s'assirent sur un banc à proximité et Sam se sentit faible une fois de plus. « Hé, ça va ?» demanda Rémi. « Mec, t'es en nage ?»« Ouais, j'ai juste vite chaud, » mentit Sam. Les trois amis continuèrent à discuter de toutes sortes de sujets, des petits problèmes du quotidien aux expériences qu'ils avaient vécues dans leurs anciens lycées. Sam parla d'un prof qui semblait toujours s'endormir, tandis que Jonathan se souvint d'une situation particulièrement embarrassante lors d'un projet scolaire. Rémi, de son côté, évoqua les nombreuses compétitions auxquelles il avait participé et de la façon dont il avait toujours essayé d'être le meilleur. Les conversations étaient légères et insouciantes, ponctuées de rires occasionnels et de hochements de tête approbateurs. L'ambiance était détendue, et il semblait que, pendant ce court moment, il pouvait oublier les règles de la hiérarchie et la pression de l'académie. Mais l'atmosphère paisible changea tout à coup, lorsqu'un groupe de 6 garçons s'approcha d'eux. Chacun portait un badge noir au bras, les identifiant comme des élèves de 2e année. Ils avaient l'air d'être très sûrs d'eux, voire arrogants, et ils se déplaçaient au même rythme, soulignant leur détermination et leur force. Ces garçons portaient l'uniforme scolaire réglementaire, mais leurs badges et leurs expressions de visage pleines d'assurance les distinguaient clairement des jeunes élèves. Ils se sont arrêtés devant Sam, Rémi et Jonathan, qui ont tout de suite compris que cette rencontre n'avait pas lieu par hasard. « On dirait que les rumeurs sont vraies ?» dit l'un des 2e années, son regard fixé sur Rémi. « Vous trois, on a un truc à vous dire, amenez-vous !» ajouta un autre. Vu son regard, il n'avait pas le choix. À contre-cœur, les 3 amis se levèrent du banc et suivirent les 2e années. Rien ne les avait préparés à ce qui allait suivre. Alors, pour aujourd'hui, ça sera fini pour ce moment de chapitre 12. On reprendra le chapitre 13 la semaine prochaine. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura toujours plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.